Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, la Chambre de commerce du Rocher-Percé lance le Petit Journal. Mais parlez à quelqu'un qui a son petit commerce depuis déjà 4-5 ans, ou une entreprise déjà établie. Demandez-lui comment tout ça a commencé. Vous allez voir dans ses yeux, là, tout de suite, la fierté de dire « Enfin, on m'écoute ». Bien, il est temps qu'on écoute et surtout qu'on lise ce qui se passe dans notre MRC. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. La macrophotographie, c'est de photographier des objets de façon très, très proche. Ah, OK. Soit avec un appareil photo ou même avec un microscope, par exemple. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, nous débutons l'émission en recevant en studio M. Roger Clavet, directeur du développement de la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Clavet. Bonsoir, Mirko. Bienvenue à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio. Plaisir partagé. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ici ce soir pour parler d'une initiative assez récente de la Chambre de commerce. Une superbe de belle initiative, un lancement qui a eu lieu lundi, le 17 mars dernier, à la base plein air Bellefeuille, à Pas-Beaumille. On a vraiment initié un outil de communication qui va être très, très, très utile à l'ensemble des membres de la Chambre de commerce et des commerçants du territoire de la MRC du Rocher-Percé. On parle du lancement d'un petit journal, M. Clavet, c'est bien ça? Tout à fait. Et puis, le nom est très énigmatique en même temps. On nous dit le petit journal. Pourquoi le petit journal? Mon Dieu, j'ai eu à répondre à plusieurs fois parce qu'on dit pourquoi pas le grand journal? Ben, il faut d'abord commencer par quelque chose et petit journal deviendra grand, c'est un peu le souhait qu'on fait. Alors, lancement, le mot est juste, on a procédé au lancement, on l'a presque lancé à une soixantaine de personnes, 70 personnes qui sont venues à la base de plein air pour voir à quoi ressemble ce nouvel outil de communication pour la communauté d'affaires. C'est un outil qui n'existait pas auparavant de comparable et il s'adresse à la communauté d'affaires, les décideurs, les acteurs du développement économique également et les élus. Tout ce monde va se retrouver à travers des chroniques, des nouvelles et ce qui se dégage à première vue, c'est un ensemble assez positif. On nous dit les premières réactions après une semaine, elles sont enthousiastes, c'est très encourageant de voir que, ça répond à un besoin parce que des nouvelles positives dans la MRC, bien, on en a récemment. Mais on a tendance à croire que ça va mal, que c'est négatif. Et le journal, de par sa facture, de par sa présentation, nous dit le contraire, qu'il y a une ouverture d'un grand magasin IGA, qu'il y a la cimenterie, bien sûr, et aussi les petites et grandes nouvelles. Alors, c'est rafraîchissant de savoir que sur un territoire donné, il y a un produit qui fait l'éloge de ce qui est positif plutôt de concentrer sur ce qui est négatif. Ça devient vraiment le reflet de la communauté des affaires de notre MRC. Parlez-nous comment le bébé est venu au monde. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le lire, moi, je fais partie de ceux qui ont eu la chance de pouvoir le consulter. Vous racontez un peu comment ce projet-là est né. Ça s'est fait lors d'une rencontre matinale avec un homme d'affaires assez bien connu dans la MRC. Oui, Jocelyne Thénier de l'Imprimerie des Anses, actionnaire, et qui est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Est arrivé un matin avec quelque chose, et moi aussi, une rencontre inopinée où on se dit, écoute, je veux te parler d'un projet. Il dit, ça tombe bien, moi aussi. Alors, je sors mon griffonnage de ce qui pouvait être les premiers pas, les balbutiements du petit journal dans sa forme la plus brouillonne. Puis lui, il me dit, ben j'ai sorti des chiffres parce que c'est un gars qui connaît très bien le vocabulaire des chiffres, d'un projet de journal. Alors les deux, on a eu la même idée en même temps, comme quoi 2 têtes valent mieux qu'une. Et puis si on applique ça à la MRC, bien, il y a 17 000 têtes, là, que si on met ensemble tout ce potentiel-là, bien, c'est sûr qu'il va y avoir du développement économique. Et c'est peut-être le message principal du petit journal. Et on en parlait avec le conseil d'administration et Jocelyne Thénier, et de dire, mais est-ce que ça répond à un besoin, d'abord avant de lancer un produit? Oui, on vérifie immédiatement qu'il y a une adéquation, il y a une réponse enthousiaste. Les gens, sans faire une grande sollicitation, on a eu de l'achat de publicité en grand nombre et surtout, on a des lecteurs qui nous disent « ça fait du bien de voir ça ». Donc, en gros, c'est comme ça qu'est née l'idée toute petite d'un petit journal, alors que 2 personnes pensaient à peu près la même chose. Et après, on l'a partagé avec un conseil d'administration. Et ma foi, c'est maintenant, l'aventure est lancée parce que ça sera publié à tous les 2 mois.
Et le tirage, pour le moment, je dis bien pour le moment, est limité à 500, mais d'après l'accueil enthousiaste qu'on a, ben, on pourrait envisager peut-être que le petit journal déjà a des projets d'expansion. En tout cas, on va consolider ce qui est là, mais c'est l'accueil que j'avais mesuré, mais pas à ce point-là, c'est vraiment emballant. Donc, la mission de cet outil de communication, c'est vraiment de bien faire connaître les projets qui vont bien faire connaître nos entrepreneurs et discuter, mettre un visage sur le développement économique de notre MRC et donner l'opportunité à l'équipe de la MRC, pas de la MRC, mais de la Chambre de commerce, de bien faire connaître les projets qui sont en développement. Ça devient un genre de tremplin d'informations pour tout ce qui se passe dans notre MRC au niveau économique. Oui, Mirko, puis c'est un projet de mise en valeur, de mise en commun, de réseautage. C'est pas tout de dire qu'une entreprise va bien. Il faut développer un sentiment de fierté qui est là, mais qui, peut-être au fil des ans, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas sollicité. Là, on dit aux gens, voyez, les petits et les grands commerces, il y a des success stories, il y a des réussites, des cas de réussite documentés, où on donne la parole aux gens. Il existe d'autres publications qui parviennent jusqu'à la MRC, dans le territoire de la MRC, mais destinées essentiellement au commerce, aux entreprises, aux acteurs économiques, limitées à notre territoire, parce qu'il y en a d'autres qui touchent l'étendue de la Gaspésie. Mais le territoire de la MRC, qui part de Port-Daniel jusqu'au-delà de Percé, jusqu'à Saint-Georges-de-Malbaie, ben, il y en a des commerces. Ça peut être le salon de coiffure à la maison, c'est un commerce. Ça peut être une entreprise, une institution. Faire le recensement de tout ça, c'est au-delà des 500, mais on s'est dit on va commencer par 500. Et ce qu'on voit, c'est effectivement des cas où les gens nous disent bon, mon histoire, elle n'est pas si extraordinaire, c'est un petit commerce, je gagne ma vie. Mais aujourd'hui, Mirko, gagner sa vie dans des conditions parfois difficiles, ce sont nos héros de tous les jours. Des hommes et des femmes qui un jour décident que ça vaut la peine de tenter sa chance. Il n'y a pas toujours de filet là, pour nos entrepreneurs. Il y a des cas documentés, puis extraordinaires, des belles histoires d'une personne qui dit « Moi, j'ai un produit, mais je ne suis pas trop sûr, je vais le tester un peu. » Puis on voit, comme chambre de commerce, on voit ces gens-là, quand on les interviewe, quand on les rencontre dans le cadre d'une interview, se déballer et dire comment est né le projet. Et même les entreprises déjà établies depuis très, très longtemps, des gens qui ont un pignon sur eux, qu'on connaît, nous disent ça commence toujours par un petit projet, comme un petit journal. C'est rare qu'on va voir quelqu'un qui va dire « Je suis le plus grand concessionnaire auto ». Non, il va commencer modestement et il atteint son succès. Donc, c'est un petit peu la dynamique derrière ce format et le format donne son nom au journal. C'est un petit format. Couleur à l'extérieur, comme vous voyez, très joli, mais à l'intérieur, c'est carrément un journal. Donc, on allie à la fois le format magazine et journal et avec un contraste et avec un partage de l'espace publicitaire avec de l'information proprement dite. Il y a du publi-reportage. On essaie de maintenir un ratio important pour parler à la fois des nouvelles, bien sûr, de la Chambre. On ne va pas s'oublier, on va en parler. On va parler des actualités qui concernent les institutions, les entreprises, les nouvelles initiatives. Souvent, ça commence et donc on en traite un peu et on va se spécialiser aussi dans la préparation de cahiers spéciaux. Et notamment, dans le premier numéro, il y en a un sur la cimenterie. Ça tombe bien. Mais autour de ce projet de cimenterie, on a été au lancement officiel, au dévoilement des sommes investies dans ce projet gigantesque pour notre région. Puis on l'a analysé. On a présenté un point de vue qui, ma foi, est assez intéressant parce qu'on dit c'est de l'emploi, c'est des millions, des milliards de dollars, c'est de la possibilité de nous développer. Mais on s'en est pas tenu qu'à ça. On a dit le petit commerce du coin, proportionnellement, est aussi important s'il fait ses frais, s'il embauche et crée de l'emploi. On a vraiment un parti pris pour l'information qui est de nature commerciale et économique. Effectivement, c'est très intéressant. On touche au projet de la cimenterie, mais j'ai beaucoup aimé l'article aussi sur les entreprises qui pouvaient se développer autour de ce projet-là. On en a un bel exemple avec, en ce qui concerne les produits de nettoyage. J'oublie le nom, peut-être me le rappeler, s'il vous plaît. C'est ici, là-dedans, vous voyez, c'est Femme et Sœur qui est arrivée, a dit à Sani Consult, voilà, c'est pas une affaire que de gars. La cimenterie, c'est une femme, c'est des gens et des entrepreneurs qui ont leur entreprise. Donc, on partage une vision de l'information qui dit, au-delà de l'emballage,
il y a des gens derrière chaque entreprise. Et on le dit et on le croit, on se dit, il y a peut-être un miroir qu'on retourne vers les commerçants. Exactement. Et depuis tellement d'années, on était habitué à ne plus regarder le miroir, à ne plus avoir de miroir dans lequel se regarder. Et c'est un peu quand vous demandez, vous le faites de la télévision, vous demandez à quelqu'un, bon, je vais prendre une photo, oh non, je suis pas photogénique. On entend toujours cette première étape. Quand on a commencé à présenter le miroir, c'est très drôle. Il y a des gens dont on voit la photo à l'intérieur qui ne voulaient pas se voir en photo. Mais quand je leur montre maintenant le petit journal dans lequel on voit leurs photos, ils se disent, ah, je parais bien. Non seulement je parais bien, mais on me le dit que je parais bien. Alors, ce n'est pas juste une question d'apparence, une question de confiance. La communauté se reconnaît et se trouve belle. Et si elle se trouve belle, bien, je pense qu'on vient déjà d'accomplir quelque chose. Consolider un développement économique, ça passe par la fierté de se retrouver, de se trouver beau. Moi, c'est un peu, depuis que je suis arrivé dans la région, le constat que je fais, c'est une belle région, c'est des belles personnes, il n'y a pas de snobisme, c'est du monde près de la réalité. Et tout ce qu'ils demandent, bien, c'est qu'on ait confiance en eux un petit peu, qu'on leur enlève l'image de défaitisme, de négativisme. On est capable d'être gagnant au même titre que les autres MRC, on est capable d'être gagnant au même titre que certaines régions reconnues pour leur entrepreneuriat, en Beauce ou ailleurs. Il n'y a aucune raison ici que tout ce qu'on a planté depuis des années, ça ne se reflète pas quelque part. Et en ce moment, il n'y avait pas nécessairement d'endroit pour le dire, pour le montrer. Donc, on dit aux gens, vous avez maintenant une occasion de vous trouver beau, de nous dire comment a commencé votre histoire et comment elle va se compléter. Et ma foi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on s'aperçoit qu'il y a un besoin. Déjà, le premier numéro est en préparation. On a de la publicité qui est rentrée, on a des pistes d'information. Mais je veux me promener, moi, dans le territoire pour aller voir les commerçants, les entrepreneurs et les acteurs du développement économique, dire qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau. Une fois qu'on a dit qu'il est beau, on fait quoi avec quelque chose qui est beau? On peut passer sa vie devant un salon de l'auto et dire elle est belle, la voiture, et pas l'acheter. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une Lamborghini. On a les moyens de se la payer et de se l'offrir et d'investir dans sa propre entreprise en soutenant le petit journal. Mais je suis convaincu que les gens réagissent. En tout cas, on a des témoignages jusqu'ici pour dire ils se reconnaissent là-dedans. C'est bon de ce côté-là. Un superbe de bel outil pour se faire connaître et découvrir la communauté des gens d'affaires de notre MRC. C'est vraiment agréable de lire le petit journal et surtout de découvrir des entrepreneurs qui, à certaines occasions, autrement, on n'aurait pas eu la chance de pouvoir les découvrir ainsi. Et même, il y a un petit quiz à l'intérieur que je trouve bien amusant qui permet en même temps de se donner le défi de savoir si on connaît assez bien nos gens d'affaires de la région. Et ce quiz-là, peut-être le souligner, qui donne peut-être l'occasion de pouvoir gagner un prix. Ça rend un peu l'opération interactive avec le petit journal, de découvrir nos gens d'affaires. Et puis, je crois qu'il y a une carte à un centre, un forfait au centre de santé Gîte. Tout à fait, au coin de la Berge. En fait, l'idée est la suivante. On s'est dit, on va faire un entrepreneur mystère. Mais on ne voulait pas seulement avoir un annonceur pour payer une publicité. Cette idée-là d'acheter pour seulement la publicité, on va aller voir un partenaire et dans ce cas-ci, le partenaire nous a dit « J'aimerais ça participer à un concours. Je ne veux pas acheter de la publicité, je veux que mon nom soit associé à un concours. » L'aspect jeu, ludique, la participation, c'est présent dans le petit journal. On ne veut pas que ce soit une revue sévère, économique, drabe. C'est pas ça qu'on veut. Non, non, non. Et plus bas, vous allez voir aussi, on a une recette qui a pris le ton du projet de la cimenterie, le pavé de saumon. On parlait de ciment. Et c'est la propriétaire d'Alexina qui nous a soumis un texte. Et comme ça, on a des chroniqueurs. On va plus loin. Dans le prochain numéro, on travaille déjà sur des concepts de chronique où s'il est question de sport, on va aller voir une personnalité associée au sport. Partenariat, comme ça. Le mot partenariat et travail d'équipe, ça revient à l'intérieur du petit journal et c'est un peu, on peut le dire, le secret de la réussite du lancement de ce premier tome. Là. Oui, le mot associé. On avait le profil d'un entrepreneur. Il y aura toujours une petite entrevue. Là, dans ce cas-ci, c'était Jocelyn Marcoux, l'homme caméléon. Et en l'interviewant, et je m'apercevais, et ça, c'était extraordinaire, à chaque mot, il y avait le mot associé, partenariat. Ouais. Il croit dans cette formule-là. Et dans notre MRC, c'est le même message que ce journal transmet. Si on est seul dans son coin, si on ne montre pas qui on est,
on va pas réussir. La réussite, plus que jamais, dans le petit journal, c'est vrai pour toute entreprise, c'est en travaillant en équipe qu'on va arriver à réaliser notre plein potentiel. Et si le petit journal contribue à aider au développement et des individus et des institutions, bien alors on peut dire qu'on fait œuvre utile. Et dans ce sens-là, moi, je suis particulièrement fier de proposer aux gens de la MRC le petit journal, et ils peuvent nous contacter à travers la Chambre de commerce et également, mais ils vont me le voir, ils vont me voir sur la route régulièrement. J'aime tellement aller rencontrer les gens parce que chaque commerce est un mystère. Un commerce où on n'a pas mis les pieds, c'est une aventure. Celui qui l'a lancé, c'est une grande aventure. Mais parlez à quelqu'un qui a son petit commerce depuis déjà 4-5 ans, ou une entreprise déjà établie. Demandez-lui comment tout ça a commencé. Vous allez voir dans ses yeux, là, tout de suite, la fierté de dire « enfin, on m'écoute ». Bien, il est temps qu'on écoute et surtout qu'on lise ce qui se passe dans notre MRC. Donc, que ce soit au niveau des partenaires qui veulent avoir de la publicité à l'intérieur de cet outil de communication-là, ou pour les gens qui seraient intéressés à y participer et peut-être faire découvrir leur commerce de par cet outil de communication-là, ils n'ont qu'à vous contacter directement à la Chambre de commerce. Tout à fait, c'est exactement le message qu'on envoie et de soutenir le plus possible. Gênez-vous pas pour nous appeler, puis si vous en manquez, on va trouver une manière de vous acheminer le petit journal. Eh bien, on vous félicite pour cette belle initiative, l'équipe du conseil d'administration et l'équipe d'employés de la Chambre de commerce. Et ce sera au plaisir de se revoir, peut-être pour le lancement de la 2e édition, du moins en faire un peu de promotion et s'assurer là, que la population de la MRC est bien informée sur ce petit journal là, qui est appelé à avoir une carrière assez longue, je le crois. Merci infiniment, puis on le souhaite. Merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ça m'a fait plaisir. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Covier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, un sujet à la terminologie un peu particulière cette semaine. La macrophotographie. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, les gens font de la photographie, il y a plusieurs types. La macrophotographie, c'est de photographier des objets de façon très, très proche. Ah, OK. Soit avec un appareil photo ou même avec un microscope, par exemple. J'ai déjà entendu photo macro. Oui. Donc, quand on dit en photo faire du macro, oui. Ben, c'est ça. OK, d'accord. C'est donc vraiment prendre des photos de proche. On va voir des objets, entre autres, du quotidien, pris avec cette technique de macrophotographie. Et vous allez voir, c'est assez spécial parfois. D'accord. Donc, on commence. Qu'est-ce que c'est? Du sel et du poivre. Ah oui. C'est assez impressionnant. On parle vraiment d'une photo pratiquement au microscope. Là. Exactement. Celle-là, là, c'est vraiment au microscope là, pour pouvoir voir d'aussi près. Donc, on fait ça avec des appareils particuliers? Oui, évidemment, quand c'est pris à ce niveau-là, aussi près, là, c'est vraiment des microscopes avec des appareils photo intégrés. Donc, ensuite, on enchaîne une corde de guitare. Ah oui. Et si on voit l'image suivante, c'est la même chose. Une corde de guitare. Hey. C'est assez impressionnant là, de voir. Ensuite, avec une autre photo, un briquet. OK. C'est assez... et j'enchaîne avec du velcro. Eh bien. Et puis, vous allez reconnaître le prochain, une aiguille. Ensuite, une fourmi avec une puce informatique. C'est assez impressionnant. Maintenant, c'est une brosse à mascara. Ensuite, une brosse à dents. Bon. On enchaîne avec de l'acier. C'est assez impressionnant. L'image suivante, c'est aussi de l'acier. C'est une fissure dans l'acier. On jurait le Grand Canyon aux États-Unis. Oui, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est un filament de tungstène. C'est le filament qu'il y a dans les ampoules électriques. OK. Un cheveu. Ça, je ne l'aurais pas deviné. Ça ressemble à une bûche de bois, c'est vrai. Oui, une bûche de bois. Là, c'est des poils. Donc, on reste dans le même domaine. C'est un rasoir, en fait. OK.
Et là, ce que vous allez voir, c'est la différence entre un rasoir à gauche, normal, à lame, et à droite, un rasoir électrique. La différence de coupe. Hey boy! Ouais, hein, c'est assez impressionnant. Donc, c'est un massacre. C'est ça. Hey boy! Ça donne le goût de se raser à lame. Exactement. Ensuite, on enchaîne avec une mine de crayon. OK. Ce qu'on voit ensuite, ça, c'est une feuille de noyer, vue de très près, évidemment. Et l'image suivante, c'est également une feuille de Tradescentia. C'est une espèce de plante, là. C'est pas ma spécialité, Okay. hein, mais c'est assez joli. Ben oui. L'image suivante, qu'est-ce que c'est? C'est des paillettes à gâteau, les espèces de petites boules qu'on met sur les gâteaux, là, décoratives. Donc, en gros plan. En très, très gros plan. Oui. Une puce d'ordinateur. Maintenant, c'est rendu miniature, mais c'est vu de très près. Ça, c'est du pollen, qui est quand même assez joli. Mais pas toujours agréable en période. Non, c'est ça. C'est joli, mais pas le fun. Donc, c'est ça qui rentre dans le nez. C'est ça qui rentre dans le nez. Puis, malheureusement, des fois, se rend jusqu'au poumon. Exactement. Et ça, c'est la même chose. C'est encore une fois du pollen. Un cocktail. L'image suivante, vous voyez encore une fois... Est-ce que les couleurs étaient réelles? Non, ça a été refait, là, les couleurs, là, Okay. pour montrer la différence entre les grains. Là. OK. Là, ce que vous voyez, c'est des grains de pollen à la base des cheveux. Bon. On parle vraiment de très près. L'image suivante, c'est du sable. On avait déjà fait une émission sur les sables vus de près. Ben oui. Donc, c'est un exemple de grains de sable qu'on peut trouver. La même chose pour l'image suivante. Ça, c'est du sable de corail vu de très près. D'accord. L'image suivante, c'est encore une fois du sable. Ah, c'est joli. Ensuite, on va voir un timbre poste. Le bord du timbre? Oui, le bord du Ok. timbre, l'espèce de dentelé, là. OK. Ça, c'est du sucre en suspension dans l'eau, du sucre à manger. C'est la même chose des cristaux de sucre. C'est quand même assez joli. Ça, c'est des cristaux de café et de sucre, vus avec une lumière particulière. Ça, c'est un bout d'allumette. OK. La protéine actine, c'est une protéine du corps humain qui est vue en fluorescence. C'est quand même joli. Ah, si on n'a pas de description, on ne sait pas c'est quoi. Hein? Non, non, c'est ça. Il faut vraiment savoir c'est quoi, là. C'est assez impressionnant, là. Ben oui. Ça, c'est de la poussière de maison, Bon. qui est quand même jolie, hein. Mais vu de loin, c'est moins joli que ça. Ça, c'est du papier de toilette, non utilisé, je le précise. OK. Ensuite, des flocons de neige, vus de très, très près. Une algue. L'image suivante, c'est la même chose, encore une algue, et la même chose pour la suivante. C'est tous des types d'algues différentes. La même chose pour la suivante. Et encore une fois, un algue, qui est quand même très jolie. L'image suivante, c'est un artère avec des globules rouges. Ça, c'est spécial. C'est assez impressionnant. Ça, c'est des pistils de fleurs. L'image suivante, ça m'a vraiment impressionné. C'est de la peau de requin. Ah. Oui, vue de proche. Et vous allez voir l'image d'après, c'est la même chose, d'un autre angle. Hey. Donc, la peau de requin, ça ressemble à ça. Voilà des bas de nylon. Bon. Ensuite, il y a un Japonais qui s'appelle Ryoji Tanaka qui photographie des métaux de très près. Sauf ce que vous voyez, c'est de l'argent. Donc, vous allez voir une série de photos de métaux, là. C'est très, très, très joli. Ensuite, ça, c'est du bismuth. Un autre élément du tableau périodique, là. Encore une fois, du bismuth. Ça, c'est de l'or. Et ensuite, encore une fois, de l'or. Donc, c'est la façon que les cristaux peuvent s'assembler. S'assembler, c'est assez joli. De l'osmium. Spécial. Du palladium. Et l'image suivante, c'est la même chose, du palladium. Ensuite, vous voyez du platine.
Du plomb. Impossible de deviner celui-là. Non, c'est assez... du ruthénium. Et ça termine avec du sulfure. C'est comme de l'art abstrait. Donc, c'est très joli. Et moi, ça m'a vraiment impressionné de voir des objets du quotidien. On dirait que je ne vois plus les choses de la même façon. Et donc, c'était un petit peu la macrophotographie. Donc, tout un monde à explorer et à découvrir. Exactement. Et puis, la plupart de ce qu'on a vu aujourd'hui, ça a été vraiment pris au niveau avec un appareil microscope, si je comprends bien. Oui, la plupart, c'est vu de tellement près que c'est un microscope, mais il y a certaines photos, c'est de la macrophotographie avec un appareil, là. Comme l'allumette, un exemple, là, ou le briquet, là, ça pouvait être fait par... Il y en a, oui, c'est ça, c'est avec un appareil conventionnel, mais c'est quand même des gens qui ont des lentilles spéciales. Oui, puis bon. il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de ça. Au niveau des champignons, j'ai souvent vu ça aussi, voilà. Et des insectes. Donc, les gens peuvent faire à la maison des photos en macro, par exemple, une coccinelle de très, très proche, voir des fleurs, voir vraiment l'intérieur. Donc, c'est accessible à tout le monde pour faire de la macrophotographie, mais la microscopie, évidemment, il faut avoir des appareils spécialisés. Là. Encore une fois, une capsule divertissante, très intéressante. Et la beauté de la chose, comme plusieurs autres émissions, ça revient la semaine prochaine. Bien sûr. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement. Avec plaisir. Merci, à la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook Télévision communautaire de Grande-Rivière. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation au 418-385-3909. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.